Maintenant que nous avons parlé des principaux changements de conception, passons en revue quelques définitions importantes. Ces définitions se trouvent également dans la première partie de votre manuel de la phase 3 ou de l'ER. Vous pouvez suivre l'évolution de cette section dans votre guide. Si vous préférez la lire, vous pouvez passer directement à la vidéo. Notez que certaines de ces définitions changent légèrement dans la phase 4 et que de nouveaux termes sont ajoutés, mais la plupart restent inchangés. D'abord, les types d'enquêtes. Qu'est-ce qu'une phase? Lorsque nous parlons de phase, nous faisons référence à la collecte annuelle de données qui comprend le questionnaire sur les ménages, le questionnaire sur les femmes, le SPS et les enquêtes sur les clients à la sortie. Auparavant, dans PMA 2020, cette collecte de données s'appelait un cycle et maintenant nous l'appelons une phase. L'enquête transversale, que nous appelons par analogie la photo, est une enquête qui recueille des informations sur un groupe de personnes représentatif de l'ensemble de la population au moment de l'enquête. Une enquête par panel, que nous appelons histoire dans cette analogie, est une enquête qui interroge les mêmes personnes à des intervalles prédéterminés sur une période de temps. Rappelez-vous que nous recueillons leurs histoires au fil du temps. Qu'en est-il des types de questionnaires? Le questionnaire sur les ménages reste le même. C'est le questionnaire que le ménage reçoit. Notez que le QBF et le QSF sont globalement désignés sous le nom de QF. Ce sont essentiellement les mêmes formulaires avec des questions presque identiques. La distinction vient de la personne qui reçoit le questionnaire. Le questionnaire de base pour les femmes est le questionnaire que les femmes reçoivent si elles n'ont pas participé à la phase précédente de l'enquête. Si elles ont participé à l'enquête, nous n'avons pas besoin d'une base de référence. Vous obtenez une base de référence lorsque vous commencez. L'enquête de suivi auprès des femmes est le questionnaire que les femmes reçoivent si elles ont participé à la phase précédente de l'enquête et ont consenti à un suivi et au questionnaire de l'enquête de suivi. Passons en revue quelques définitions clés de PMA. Structure. La structure est un bâtiment autonome utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. Unité de résidence. Une structure ne doit pas être confondue avec une unité de résidence qui est une pièce ou un groupe de pièces occupées par un ou plusieurs ménages. Nous avons maintenant un nouveau terme clé, l'unité de résidence transversale. Il s'agit d'une unité de résidence qui a été sélectionnée lors de la phase 1 ou de la phase 2 pour faire partie de l'échantillon transversal. Cela inclut les résidences de remplacement. Nous avons également un nouveau terme clé, une unité de résidence du panel, qui est une unité de résidence que nous interrogeons parce que les femmes du panel ont emménagé dans l'unité de résidence entre la phase 1 et la phase 2 ou entre la phase 2 et la phase 3. Il est nécessaire qu'un ménage comprenant des femmes du panel réside dans ce type d'unité de résidence. Dans les unités de résidence du panel, vous interrogez uniquement les femmes du panel, qu'il y ait ou non d'autres femmes éligibles faisant partie du ménage résidant dans cette unité de résidence. Ménage. Au sein d'une unité de résidence, on trouve au moins un ménage si ce n'est plus. Un ménage est une personne ou un groupe de personnes apparentées ou non qui vivent ensemble dans la même unité de résidence et qui partagent leurs repas.
On dit aussi mange dans le même pot. Quelques autres définitions à retenir. Échantillon. Un échantillon est une approche qui permet de recueillir des données sur un petit nombre de personnes et de tirer des conclusions valables pour l'ensemble du pays, de la province ou de l'État à partir de cet échantillon. Femme éligible. Une femme est éligible pour l'enquête PMA si elle est âgée de 15 à 49 ans et si elle vit dans une unité de résidence sélectionnée ou si elle est une invitée qui a dormi la nuit précédente dans cette unité de résidence sélectionnée. Femme du panel. Une femme du panel est une participante à l'enquête par panel qui a déjà rempli le questionnaire de base pour les femmes, le QBF. Consentement à être suivi. C'est lorsqu'une femme qui a rempli un questionnaire femme et qui, dans le cadre de ce questionnaire, a accepté que nous la recontactions pour des enquêtes ultérieures, nous a donné son consentement pour effectuer un suivi auprès d'elle. Perdus de vue. Les perdus de vue sont des participantes du panel qui ne peuvent être retrouvés pour un entretien lors des phases ultérieures et qui sont donc perdus de vue. Une unité de résidence est considérée comme perdue de vue si elle est détruite ou si elle n'est plus une unité de résidence.